On a vu dans le premier épisode de Rivaux que le sport peut briser des amitiés. Et bon, on va voir dans le deuxième qu'il peut aussi en créer. Bienvenue dans Rivaux, épisode 2 consacré à Roger Federer et Rafael Nadal. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que oui, ça y est, la barre des 100 abonnés a été passée, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, on est même 116. Et je pense que le temps que je la sorte, on sera encore plus nombreux, donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Voilà, moi j'imagine qu'il y a 100 personnes qui m'écoutent à chaque vidéo. Et ouais, ça me fait très plaisir. Et continuez à vous abonner, continuez à liker les vidéos, c'est comme ça qu'on gagne en abonnés, en visibilité. Alors continuez, merci à vous. Et le premier affrontement entre Rafael Nadal et Roger Federer est un double. Et oui, ça peu de gens le savent, un double au Masters 1000 de Miami en 2004, remporté par Nadal et son coéquipier. Et Rafa, qui à l'époque n'a que 17 ans, impressionne Roger sur ce double, un Roger déjà numéro 1 mondial qui va l'inviter dans sa boxe pour son match du premier tour en simple. Un match que Roger remporte assez facilement et que Rafa observe donc. Roger ne le sait pas, mais il a déjà fait la première grosse erreur de leur rivalité. Parce que oui, les deux hommes s'affrontent au tour suivant, et bah vous savez quoi, Rafa il a tellement bien regardé Roger qu'il sait ce qu'il doit faire. Il utilise son lift de gaucher en plein sur le revers de Roger, et devinez qui remporte cet affrontement, c'est le petit jeune 34e mondial face au numéro 1 mondial, 6-3, 6-3. Et ironiquement, les deux hommes ne se croisent plus avant un an. Et oui, parce que leur deuxième affrontement, c'est la finale du tournoi de Miami en 2005, une finale où Rafa peut l'avoir mauvaise. Rafa n'est alors qu'encore 31e mondial, mais à 18 ans désormais, et remporte les deux premiers sets 6-2, 7-6. Parce que oui, à l'époque, certaines finales de Masters 1000 se jouaient en 3 sets gagnants. Mais si vous aviez regardé ma vidéo Unpopular Opinion Tennis, vous le sauriez. Ne vous en faites pas, je la mets dans la description. Et dans le troisième set, alors que Rafa a une balle de break qui lui permettrait de servir pour le match, et ben Roger va frapper un coup droit long. Mais l'arbitre va le juger bon, alors que effectivement le ralenti mettra la balle dehors. Et pas de challenge malheureusement, Rafa perd ce point et va finir par perdre le match en 5-7. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, il ne remportera jamais le tournoi de Miami dans sa carrière. C'est l'un des seuls Masters 1000 qui lui manque à son palmarès. Mais après Miami, Rafa va donc gagner des points grâce à sa finale, va monter au classement et c'est la saison sur terre battue. Et Rafa, à 18 ans, va s'affirmer comme le nouveau patron de la terre battue. Et lorsqu'il se retrouve en demi-finale de Roland Garros, Rafael Nadal est numéro 5 mondial, tandis que Roger est encore premier. Et pour ce premier affrontement en Grand Chelem, Rafa va s'imposer en 4-7. 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. Et 2 jours plus tard, il remportera son premier Grand Chelem à l'âge de 19 ans. Eh oui, c'est fort, c'est précoce. Et la saison 2005 de Rafa va finir par le faire monter à la 2e place mondiale et lorsque les deux hommes se retrouvent en février 2006, ils sont numéro 1 et 2 mondiaux et Rafa est toujours la bête noire de Roger à Dubaï sur dur. En finale, il s'impose en 3-7. En finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, toujours en 2006, il va s'imposer en 4 manches, c'est la bête noire. Mais toujours lors du printemps terrien, à Rome, Roger va passer tout proche de faire tomber Rafa et il pourra avoir des regrets. Ouais, parce que Roger, il prend la première manche au tie-break, il perd la deuxième manche au tie-break, il prend la troisième 6-4, il perd la quatrième 6-2, et dans le cinquième set, à 6-5, 15-40, il se procure 2 balles de match. Mais le manque de précision de Roger et le mental de Rafa feront que ces 2 balles de match seront écartées et que Rafa remportera le match au tie-break. En 5 heures et 5 minutes, c'est l'affrontement le plus long de leur carrière.
He's done it. Et même si cette défaite fait mal au casque de Roger, lorsqu'il se retrouve en finale de Roland-Garros au mois de juin, on se dit qu'il a peut-être trouvé la clé pour battre Rafa sur terre battue. Et le premier set archi dominé par le Suisse et remporté 6-1 laisse de l'espoir à son clan. Mais le roi de la terre battue répond, celui qui n'a pas encore ce titre à cette époque remporte la deuxième manche 6-1, puis les deux suivantes 6-4 et 7-6, victoire en 4-7 une nouvelle fois, deuxième grand chelem pour Rafa. Et le jeune Rafa progresse à vitesse grand V puisqu'il pose des problèmes à Roger sur dur. Il lui impose énormément sur terre battue et lorsqu'il se retrouve en finale de Wimbledon quelques semaines plus tard, on se dit, est-ce qu'il va lui poser des problèmes sur le gazon, sa surface chérie? Et la réponse est pour le moment non. L'ego du champion de Roger Federer parle et il prend la première manche 6-0 contre Rafa. Puis la deuxième au tie-break, il va lâcher le troisième manche au tie-break également et va finir par clôturer le match en 4-7 avec un 6-3. Roger peut souffler, il conserve sa couronne anglaise, mais la menace se précise et se rapproche. Un dernier affrontement a lieu entre les deux en cette saison 2006, en demi-finale du Masters, un match remporté par Roger en 2-7, 6-4, 6-4. Le dur indoor, c'est pas encore la force de Nadal. Les deux hommes se retrouvent donc en 2007 pour la saison sur terre battue et une finale à Monte-Carlo remportée par Rafa à 6-4, 6-4. C'est son troisième Monte-Carlo consécutif. Mais sensation en finale du Masters 1002 Hambourg puisque Roger va faire tomber Rafa pour la première fois sur terre battue. Après avoir encaissé la première manche 6-2, il prend les deux autres 6-2, 6-0. C'est une branlée, au sens propre, pardon. Mais Roger fait tomber Rafa sur terre battue et ça lui donne de l'espoir pour Roland-Garros. Et évidemment que les deux hommes se retrouvent à Roland-Garros pour la troisième année consécutive, pour la deuxième année consécutive en finale. Les deux hommes s'affrontent. Et cette fois, est-ce que Roger est capable de faire tomber Rafa? Et la réponse est non pour Roger qui ne trouve toujours pas la clé à Roland-Garros face à Nadal. Il s'incline 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. Il était plus loin cette année-là que l'année précédente. Il a été plus dominé. C'est un petit recul par rapport à l'année précédente et maintenant, place à Wimbledon. Et alors que Roger semble encore assez loin de Rafa sur terre battue, Rafa semble à lui extrêmement proche de Roger sur gazon. Et cette finale qui est un peu oubliée, c'est vrai, mais qui est tout de même excellente des deux côtés. Roger prend le premier set 7-6, Rafa le deuxième 6-4, Roger le troisième 7-6, Rafa le quatrième 6-2, cinquième set décisif. Que va-t-il se passer? Et Roger va accélérer dans le cinquième set qu'il va remporter 6-2. Oui, une finale effectivement très belle, mais oubliée parce qu'il y a la finale de Wimbledon 2008 dont on parlera après. Les deux hommes s'affrontent une dernière fois en cette saison 2007 en demi-finale d'une Masters une nouvelle fois. Et cette fois, on assiste au match le plus court entre les deux, 59 minutes et un Roger qui s'impose 6-4, 6-1 sur dur et sur gazon. Il a encore un peu de marge, même si sur dur, cette marge est fine et sur gazon, elle se réduit à vue d'œil. Et vous en avez l'habitude désormais, on se retrouve en avril 2008 en finale de Monte-Carlo et un Rafa qui s'impose 7-5, 7-5. C'est tendu, mais ça passe. Nouvel affrontement en finale de Hambourg et un Rafa qui s'impose 7-5, 6-7, 6-3. Il se venge de l'année précédente et engrange de la confiance avant Roland-Garros, mais Roger n'est pas loin. Mais en finale de Roland-Garros, leur affrontement habituel du mois de juin, on assiste à une fessée en Mondiovision. Rafa qui s'impose 6-1, 6-3, 6-0. Ouais, le score est très sévère. J'en ai fait un épisode de Prime Time qui est dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et cette fois, Roger accuse le coup puisqu'on a l'habitude de le voir perdre sur terre battue contre Nadal, mais pas de cette façon quand même. Ça, c'est une humiliation et ça va peser lourd dans la tête au moment où les deux hommes se retrouvent en finale de Wimbledon pour la troisième année consécutive. Et cette finale est un bijou. Et c'est aussi pour ça que la finale de l'année précédente, qui était aussi très belle, est oubliée. Mais parce que celle-là, c'est un match qui va entrer au panthéon de l'histoire du tennis. Rafa va prendre les deux premières manches 6-4, 6-4 et domine nettement cette fois-ci. Il n'y a pas de débat.
Mais Roger va être sauvé entre guillemets par une interruption pluie durant laquelle il va se prendre une brasse par sa femme qui va lui dire t'es Federer, t'es numéro 1 mondial, t'es le roi de Wimbledon, t'as pas le droit de te perdre comme ça. Roger se remotive alors et va chercher la troisième manche au tie-break 7-6. Mais ce n'est pas le tie-break du troisième set qui va entrer dans l'histoire, c'est celui du quatrième et les deux hommes qui vont nous produire coup sur coup deux des points les plus beaux de l'histoire. Alors qu'il mène 5-2, Rafa voit la ligne d'arrivée un peu trop tôt, stresse et fait une double faute. On arrive à 5-3 et Roger va enchaîner 3 points consécutifs, balle de 7. Une balle de 7 que Roger va vendanger d'un coup droit dans le couloir. On tourne à 6 partout. Et à 6 partout, nouvelle faute de Roger qui offre une balle de match à Rafa. Une balle de match que Roger va sauver d'un ace extérieur, 7 partout. Et alors que l'on est à 7 partout et que c'est à Roger de servir, il va prendre l'ascendant sur Rafa dans ce point. Il le décale sur son revers, attaque en coup droit et Rafa, la réponse est mutanesque. Un coup droit long de ligne qui entre tout de suite dans l'histoire du tennis et qui lui permet de se procurer une nouvelle balle de match. Et désormais Rafa a la balle de match sur son service. Et, tactique habituelle, service extérieur, retour slicé de Roger dans les carrés de service, Rafa qui allonge avec son coup droit sur le revers de Roger et la réponse de Roger est fantastique. Un revers long de ligne claqué qui passe juste au-dessus du filet, atterrit juste sur la ligne. On vient d'assister à deux des points les plus beaux de l'histoire du tennis. On est désormais à 8 partout et on souffle. La tension est à son comble et Roger va finir par prendre ce quatrième set au tie-break. Et alors là, comment Rafa va se relever? Va-t-il se relever? Mais c'est sans compter sur le mental de Rafa qui s'accroche dans ce cinquième set, qui va même sauver une balle de break à un moment crucial pour lui et qui va faire la course en tête et qui va même finalement breaker Roger. Et à 8-7 dans le cinquième set, Rafa se procure une nouvelle balle de match et cette fois il est plus prudent, il attend la faute de Roger qui va arriver, un coup droit dans le filet, Rafa s'écroule, il est champion de Wimbledon, il vient de faire tomber Roger chez lui, il vient de réaliser son plus grand rêve. Les chemins des deux hommes ne se croiseront plus en 2008, mais Roger a perdu son titre à Wimbledon et il va même perdre sa place de numéro 1 mondial qu'il occupait depuis plus de 4 ans. Ouais, c'est long, 4 ans à la place de numéro 1 mondial, il fallait que ça cesse à un moment donné. Et Rafa, avec sa victoire au JO, prend cette place de numéro 1 mondial et ne la lâche plus jusqu'à la fin de l'année 2008. Et en 2009, une fois n'est pas coutume, les deux hommes se retrouvent dès janvier en finale de l'Open d'Australie, leur premier affrontement là-bas. On a encore tous en tête la finale de Wimbledon et son scénario rocambolesque, ses points exceptionnels. Et bah celle-là, vous savez quoi, elle est pas mal non plus du tout et on a encore des points de mutant comme celui-là. From Nadal, isn't it? Good. Oh, come on! Phenomenal! Une finale que Rafa va une nouvelle fois gagner en 5 manches, 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2. Ouais, Rafa, ça y est, il a définitivement pris l'ascendant sur Roger. To the history books. It's another 5. Et les deux hommes, bizarrement, ils ne s'affrontent que 2 fois en 2009. Et oui, la deuxième fois, c'est au Masters 1000 de Madrid, en finale, où Rafa va s'incliner 6-4, 6-4 contre Roger. Compréhensible au vu de la demi-finale de la veille contre Novak Djokovic qui était titanesque. Roger a certes profité de la fatigue de Rafa, mais il y a quand même tout le mérite derrière. 6-4, 6-4, bravo. Deuxième victoire sur terre battue contre Rafa. Mais le séisme intervient à Roland-Garros alors que Rafa a globalement dominé la saison sur terre battue. Il se fait éliminer
en 8e de finale de Roland Garros par Robin Söderling, un Robin Söderling qui ira jusqu'en finale. Et devinez qui est en finale face à Robin Söderling, et c'est Roger Federer qui va remporter son premier et unique Roland Garros. Et en raison des pépins physiques de Rafa, les deux hommes ne se croisent plus. Roger reprend sa couronne à Wimbledon, un match aussi qui vaut le détour contre Andy Roddick, et on se retrouve en 2010. Et lorsque les deux hommes se retrouvent en 2010, les dynamiques ont changé. Roger a repris sa place de numéro 1 mondial et Rafa est désormais 3e, parce que oui, les blessures l'ont empêché de défendre ses points de fin de saison précédente. Mais au Masters 1000 de Madrid, Rafa reprend ses bonnes habitudes, terre battue, Roger en face, je gagne. Et le dernier point est quand même assez drôle avec ce coup droit magique de Roger, ou plutôt la raquette magique. Ou un énorme trou dans la raquette, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Et la saison 2010 de Rafa est celle où il remporte presque tout. Il remporte Roland Garros, Wimbledon et l'US Open et ne croise Roger qu'une deuxième fois dans cette saison en finale du Masters. Un Masters qu'il est tout proche de remporter, mais Roger conserve le Masters 6-3, 3-6, 6-1. Lors de la saison 2011 archi dominée par Novak Djokovic, les deux hommes ne se croisent qu'à 4 reprises. Tout d'abord en demi-finale du tournoi de Miami remporté en 2-7 par Rafa. En demi-finale du tournoi de Madrid, un match à nouveau remporté en 3-7 cette fois par Rafa. Et puis en finale de Roland Garros, un match remporté en 4 manches par Rafa et un match qui aurait bien pu tourner à l'avantage de Roger Federer s'il n'avait pas raté sa balle de 7 dans le premier set. Un premier set qu'il dominait de la tête et des épaules. Now Federer tried to finish it there with real style, just missed. Et ouais, cet amorti juste à côté de la ligne va coûter à Roger le premier set, et alors que la bataille est titanesque dans les 3 premiers sets, Rafa s'impose en 4 manches, 7-5, 7-6, 5-7, 6-1. Dur. On se dit que Roger avait mieux à faire, lui qui avait éliminé Novak Djokovic la veille. Les deux hommes se retrouvent une dernière fois lors de cette saison 2011 en phase de poule du Masters, alors que Rafa est numéro 2 mondial et Roger numéro 4. Et Roger il va mettre une fessée à Rafa, 6-4, 6-0. Oui, non, 6-3, 6-0, pardon. Encore plus oui. On se retrouve en demi-finale de l'Open d'Australie 2012 entre les deux hommes et un match que Rafa va remporter en 4 manches très accrochées. Très beau match, cet Open d'Australie 2012, sincèrement, c'est un tournoi du Grand Chelem. Pour moi, c'est l'un des plus beaux tournois du Grand Chelem de l'histoire. On se retrouve ensuite en demi-finale du tournoi d'Indian Wells en 2012, un match remporté assez facilement par Roger en 2 manches. Et puis plus de matchs en 2012 en raison de la blessure au genou de Rafa qui va lui coûter de ne plus jouer de la fin de saison. Les deux hommes se retrouvent en 2013 encore une fois à Indian Wells et cette fois c'est Rafa qui s'impose en 2 manches, une victoire convaincante. Et pour la première fois depuis presque 2 ans, les deux hommes se retrouvent en finale à Rome en 2013, une finale archi dominée par Rafa qui s'impose 6-1, 6-3. Et dans leur rivalité, cette saison 2013, c'est la saison de Rafa qui va continuer de s'imposer, notamment en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati en 3 manches. Et pour la première fois, il va battre Roger Federer au Masters en 2-7. Et pour leur seul affrontement de la saison 2014, parce que ouais, ça se fait de plus en plus rare, les deux hommes se retrouvent en demi-finale de l'Open d'Australie et un match remporté par Rafa assez facilement en 3 manches. Et en 2015, les dynamiques se sont inversées alors que Roger était un peu dans le creux de la vague entre 2013 et 2014. Il reprend du poil de la bête en 2015. Rafa, c'est l'inverse, la saison 2015, c'est peut-être la pire de sa carrière. Et Rafa s'incline en finale du tournoi de Bâle en 3 manches. Une belle résistance tout de même, mais une victoire de Roger à domicile. Et alors que la saison 2013 était la saison invincible de Rafa, la saison 2017 sera la saison invincible de Roger Federer, les deux papis dinosaures blessés en 2016 qui se retrouvent en finale de l'Open d'Australie, comme quoi il ne faut jamais enterrer les deux hommes, et les deux hommes qui nous proposent un spectacle. Ah, faut jamais enterrer les vieux. Un match dantesque, un niveau de jeu assez fluctuant où chacun a l'avantage dans un set. Roger prend le premier, Rafa le deuxième, Roger le troisième, Rafa le quatrième, mais le 5e set, il y a certains points. Regardez celui-là.
Et Roger trouve la réponse à Rafa. Enfin, il a compris comment bloquer le coup droit de Rafa. Il faut prendre la balle plutôt en revers. Il est extrêmement agressif et s'impose en 5 manches. Et il dira à la fin du match que s'il devait y avoir une égalité au tennis, il aurait aimé que cette égalité ce soit avec Rafa lors de ce tournoi. C'est beau. Et Roger, sur les 3 autres matchs de la saison 2017, entre eux, ça sera des victoires sèches en 8e d'Indian Wells en 2-7, en finale de Miami en 2-7 et en finale du tournoi de Shanghai en 2-7. Pas d'affrontement en 2018, ils se retrouvent en 2019 en demi-finale de Roland Garros, un match perturbé par le vent, mais un match tout de même très beau et une belle victoire de Rafa en 3 manches. C'est fait, il n'y a pas eu de miracle. Et en 2019, comme à la belle époque, pour leur 40e et dernier affrontement, les deux hommes se retrouvent en demi-finale de Wimbledon, une très belle demi-finale remportée en 4 manches par Roger, avec un Rafa qui voulait pas perdre au 4e set, mais qui finira par s'incliner après une très belle résistance. Voilà, 40 affrontements, on finit sur un chiffre rond, c'est très beau. Et au bilan de ces confrontations, Rafa mène donc 24-16. Ça a été le meilleur sur leur confrontation parce que globalement c'est sur terre battue qu'il a fait son trou, comme souvent dans sa carrière, mais c'est pas tout pour l'amitié entre les deux hommes. Car lorsque Roger annonce sa retraite sportive en 2022, il annonce qu'il jouera la Laver Cup une dernière fois et devinez avec qui il veut jouer la Laver Cup. Bah ouais, c'est Rafa. Ils vont jouer un double ensemble à la Laver Cup, la première fois de leur carrière. Et c'est beau, et même s'ils s'inclinent, les images d'après-match où Rafa pleure, les deux pleurent ensemble main dans la main, moi je les trouve magnifiques. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il y a aussi leur interview publicitaire pour un match de charité en 2010 où les deux pleurent de rire côte à côte parce qu'ils n'arrivent pas à faire le truc. Il n'y en a pas un qui retient son texte, il y en a un qui rigole au texte de l'autre. C'est exceptionnel aussi. Je vous la mettrai dans la description, mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment, ça vaut le détour. Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. So Rafa, do you? He looks at me. Oh god. Okay, here we go. So Rafa. Okay. So Rafa. Et donc oui, deux hommes qui se sont battus pour les plus grands titres du tennis, pour la place de numéro 1 mondial, qui ont deux jeux assez opposés, et finissent par être amis. Et moi je trouve ça magnifique. Comme quoi dans Rivaux, il peut tout y avoir, il peut tout se passer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.